Après avoir passé 2 mois chez son partenaire péruvien Crédit Action, Accessud a eu envie de s'intéresser à d'autres initiatives de microfinance. C'est alors que Babylone nous a ouvert ses portes. Alors avant toute chose, qu'est-ce que la microfinance? Elle désigne un ensemble de produits financiers dédiés aux personnes n'ayant pas accès au système financier classique. Elle s'adresse en grande majorité aux habitants pauvres des pays en développement. En somme, elle prône le droit à une gamme de services financiers incluant le crédit, l'épargne, l'assurance ou le transfert de fonds. Mais pourquoi autant d'exclusions? Pour une raison simple. La gestion d'un compte implique un coût fixe qui ne dépend pas des montants des sommes d'argent mises en jeu. Prenons un exemple. Première situation, une centaine de crédits de 1000 euros. Deuxième situation, un crédit de 100 000 euros. La gestion des 100 crédits implique 100 fois plus de travail et diverses dépenses que la gestion d'un seul n'implique pas. Pour autant, le profit généré par la banque sera le même. Alors les banques ont fixé un seuil de rentabilité associé au crédit ou au dépôt. En dessous de ce dernier, la banque perd de l'argent. Et n'oublions pas qu'une banque n'est pas qu'une caisse de dépôt, mais aussi une entreprise qui se doit d'être rentable. C'est la raison pour laquelle la microfinance a vu le jour grâce à Mohamed Younous, professeur d'économie et créateur de la Grameen Bank en 1983 au Bangladesh. La microfinance prend plusieurs formes, dont celle qui nous intéresse ici, le microcrédit. Comme son nom le laisse penser, il consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des artisans. Aujourd'hui, le microcrédit a dépassé les 100 millions de clients dans le monde, pour 90 milliards de dollars investis, et peut se vanter d'une croissance annuelle de 10,9%. Pour nous, Babylone, c'était ça. Très concrètement, notre métier, ça consiste à agréer ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Vous savez, ces acteurs de terrain qui délivrent du microcrédit, qui font l'accompagnement social qui va avec. Eh bien, nous, on va agréer certaines de ces institutions de microfinance qui vont remonter sur le site un certain nombre de leurs clients ou de leurs prospects, tous ces petits bénéficiaires de microcrédit. Eh bien, elles vont remonter un certain nombre sur le site avec leurs photos, l'explication de leur microcrédit, l'histoire de leur petit business, à quoi ça va servir, les revenus et de faire vivre la famille, etc. Et l'internaute vient en interaction sur le site prêter de l'argent à chacun de ces petits projets qu'il a la possibilité de choisir en ligne. Donc ça, c'est le métier de Babylone en quelques chiffres. Babylone en 7 ans, c'est plus de 36 000 Babyloniens, comme on les appelle, donc des prêteurs en ligne, qui sont venus parrainer plus de 24 000 projets et qui ont prêté en cumul en 7 ans plus de 11 millions d'euros dans 18 pays différents au monde, dont la France. On a une dimension nord-nord, la France, et puis nord-sud, les pays en développement. Alors on a eu envie d'en savoir plus. Et nous sommes rendus dans le bureau de Babylone à Paris. Créée depuis seulement 2008, Babylone a réussi à s'imposer comme la première plateforme européenne et seconde dans le monde dans le financement participatif, aussi appelé crowdfunding, spécifique au microcrédit. L'équipe nous a accueillis un vendredi de septembre en nous conviant à leur petit déjeuner hebdomadaire. Puis nous avons eu la chance de nous entretenir avec le président et fondateur, Arnaud Poissonnier, au parcours assez singulier. Au départ, j'ai pas du tout fait pour ça. Je suis diplômé notaire. J'ai fait la fac de droit à Lille, je suis diplômé notaire. J'ai jamais travaillé dans le notariat. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré dans la banque et j'ai travaillé pendant 12 ans dans des banques de gestion de fortune à Paris. Donc je m'occupais de gens très très fortunés, gens qui ont entre 1 et 100 millions d'euros de patrimoine financier notamment. Et surtout, au bout de 12 ans, j'en avais un peu marre. Moi, je voulais créer une entreprise. Je suis un peu entrepreneur voilà. Et surtout, j'ai découvert par hasard en 2005 le microcrédit grâce à l'ONG française Acted. Acted, c'est la deuxième plus grosse ONG française. Et dans le cadre d'un partenariat de compétences entre la banque où je travaillais et Acted, j'ai découvert avec eux ce
que c'était que le microcrédit. Mais voilà, mais j'avais quelque chose au fond de moi qui est ressorti d'un seul coup à un moment où j'avais envie j'en avais marre de la banque. Alors, on a levé les fonds, on a développé le site et on s'est mis en ligne en septembre 2008, donc il y a juste 7 ans. On recense dans le monde 3,9 millions de personnes pauvres. Autrement dit, plus de 2/3 des habitants de la planète vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Ce sont eux qui ont le plus recours au microcrédit. On est dans 16 pays aujourd'hui, donc France et puis le reste du monde. Donc on est en Amérique latine, donc Pérou, Équateur, Nicaragua par exemple. On est en Afrique, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Maroc également, en Asie du Sud-Est, en Indonésie, au Cambodge, aux Philippines, etc. On est aussi au Moyen-Orient, on est en Palestine, par exemple. On est en Bosnie, en Europe de l'Est, ça c'est quelque chose d'assez récent, en France évidemment, parce qu'on est en France. Donc on essaye d'être un petit peu partout, on est en Haïti également. Babylone prête à des fermiers, des couturiers, des primeurs, des artisans, bref, à tout type d'activité. Pour autant, le microcrédit ne s'adresse pas qu'aux pays en développement. Les pays européens y font de plus en plus appel, à l'instar de la France. Aujourd'hui, il y a du français, il y a du micro-entrepreneur français sur Babylone. On a des partenariats avec l'ADI, Créatsol. Ça représente à peu près 15% des flux de prêts qui sont réalisés sur Babylone, c'est pour des Français. C'est une vraie question de se dire, est-ce que si on monte en puissance sur des projets nord, notamment français et puis belges bientôt, de se dire ça vaut peut-être le coup d'avoir une approche marketing qui soit un peu différenciée et qui fasse que sur Babylone on arrive et on dit je veux prêter près de chez moi par exemple ou je veux prêter dans le sud. On réfléchit à un très très gros projet avec l'un de nos actionnaires, Crédit Agricole, pour référencer plein de projets français, pour vraiment faire du prêt solidaire à des Français. Et si c'est le cas, on arriverait à un truc du genre 40 ou 50% de projets français versus 40 ou 50 projets sud. Et là, pour le coup, on ferait une dissociation assez plus nette qu'aujourd'hui. Babylone a la volonté de développer ce système en France et le fait savoir aux politiques comme en 2012. Alors Arnaud Poissonnier, vous venez d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle en France parce que vous voulez développer le microcrédit, vous considérez qu'il ne l'est pas assez et vous vous heurtez à un certain nombre de blocages. Expliquez-nous un petit peu cette opération que vous avez menée au Palais Brongniart, à la Bourse de Paris, donc oui, c'est très symbolique. C'est un peu symbolique. En fait, on a réuni au Palais Brongniart hier toutes les plateformes françaises qu'on appelle de crowdfunding, donc ces plateformes de financement de projets en ligne. Toutes ces plateformes, on est confronté à des problématiques réglementaires qui nous, je ne vais pas dire qui nous bloquent, mais qui nous freinent dans notre développement. Quelles sont vos propositions aux candidats ? Nos propositions, c'est par exemple de modifier le code monétaire et financier pour que les personnes morales puissent prêter sur des plateformes comme les personnes morales aujourd'hui ne peuvent pas prêter sur ce type de plateforme à des Français. Tout à fait. Et évidemment, si elles pouvaient le faire, ça démultiplierait totalement. Évidemment. Il y aurait un effet de levier considérable. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour venir prêter sur Babylone parce qu'il y a une culture, il y a une proximité de culture des entreprises françaises avec de l'entrepreneuriat, du micro-entrepreneuriat. Deuxième proposition pour les plateformes d'equity en ligne, par exemple, d'augmenter le seuil limitatif du nombre de personnes qu'on peut solliciter dans une opération d'augmentation de capital, une opération publique d'augmentation de capital. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de solliciter plus de 99 personnes dans une opération d'equity, donc d'augmentation de capital public. Eh bien, on voudrait faire passer ce seuil à 200 ou 300 et ne soumettre à aucune procédure d'appel public à l'épargne des internautes qui mettraient moins de, par exemple, 2000 ou 3000 euros dans un projet sur une plateforme d'equity. Le député avait dit, mais on pourrait imaginer une défiscalisation où l'internaute qui laisse son argent, qui prête son argent pendant une durée minimum de 5 ans, par exemple, donc qui s'engage à laisser son argent dans le système, donc à parrainer plusieurs fois plusieurs projets, eh bien obtiendrait une défiscalisation égale à la moitié de ce qu'il aurait eu si c'était un don classique. Et ça marche. L'an dernier, il y a eu moins de création d'entreprises, mais plus de micro-crédits. Souvent un auto-entrepreneur qui emprunte pour créer sa propre activité, on vient de le voir. En 2013, 14 600 prêts ont été accordés, c'est 12% de plus en un an.
Alors en tout, combien d'argent? Ça fait 50 millions d'euros distribués. Le montant moyen de chaque prêt, c'est 3 500 euros. C'est donc bien un microcrédit. 3 ans après leur création, 58% de ces micro-entreprises sont encore pérennes. C'est tout à fait conforme à la moyenne des entreprises. Et ces bénéficiaires sont de bons emprunteurs. Il y a peu d'impayés. Le taux de remboursement atteint 97,5%. Quand on leur fait confiance, dans leur immense majorité, ils remboursent. Mais revenons au microcrédit en général. Bien qu'extrêmement novateur et plébiscité, il fait face à de nombreux défis pour, comme le voulait Younous, éradiquer la pauvreté. Il faudrait en effet 10 fois plus de fonds au système pour pouvoir fournir aux populations pauvres le capital dont elles ont besoin. De plus, comme le dit Marguerite Robinson, la microfinance commence à se développer comme une industrie. Cela risque d'augmenter la pression sur les taux d'intérêt et la rentabilité des prêts, et à terme, de faire perdre au microcrédit sa dimension sociale. Enfin, on peut reprocher au microcrédit un manque de structure institutionnelle. Je pense qu'il y a une forme de déception dans le microcrédit. C'est de se dire, quand tu regardes dans ça, il y a un marqueur fort dans la progression sociale, c'est l'habitat. Et en fait, quand on va d'année en année, on s'aperçoit que ces gens qui sont bénéficiaires de microcrédit, 80x fois sur 100, ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur maison, on ne voit pas d'évolution très nette de entre guillemets, du positionnement social de la famille, qui est sorti du bidonville pour aller dans une zone où on est dans un village en briques. On voit assez peu ce genre de phénomène. Donc il y a une forme de déception. Maintenant, quand on voit toutes ces familles, qu'on discute avec ces familles, vous l'avez vu aussi, quand on interroge toutes ces femmes, c'est souvent des femmes qui bénéficient de ce microcrédit, et quand on leur dit mais avec les petits revenus générés par le business, vous allez faire quoi? Elles disent toutes la même chose. Elles disent moi je veux mettre les enfants à l'école, je veux bouffer, je veux me soigner. Et déjà rien que ça, c'est déjà fort, parce que c'est une amélioration des conditions de vie, c'est une perspective donnée aux enfants, c'est quand même quelque chose de puissant. Dans la zone où il n'y a rien, et dans ce coup on dit aux gens, vous allez pouvoir lancer votre petit business, vous allez pouvoir éventuellement épargner quand c'est possible, etc. Donc c'est un vrai outil d'inclusion financière. Le microcrédit a besoin de continuer à se développer, et ce dans une certaine mesure. Davantage de subventions, davantage de structures institutionnelles et d'égards de la part des États, des grandes banques ainsi que des grands groupes, et enfin davantage de visibilité auprès du grand public. Babylone s'inscrit dans cette démarche ainsi qu'une multitude d'autres acteurs, que ce soit des entreprises, des banques, des caisses, ou même des associations à l'image d'Accès Sud. Et cela passe par toujours plus de micro-prêts. Babylone regorge d'idées originales pour en récolter. S'il y a vraiment un truc que j'aime dans la vie, c'est le fromage. Pour moi, c'est comme une vocation. On est fait l'un pour l'autre. Il est là, partout autour de moi, il m'appelle, et à chaque fois, c'est un pur moment de bonheur. Et un jour, par miracle, je suis tombé sur un événement qui allait changer mon destin à jamais. Ouais, c'est moi. Faut que je te parle d'un truc, C'est un truc de fou. Tu vas jamais le croire. Écoute-moi bien, il y a des mecs qui organisent le record du monde de la fondue solidaire. 1200 personnes autour de 150 arbres à fondue. 1200 personnes en train de manger la fondue. Non mais c'est un truc de dingue. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fondue solidaire? Délicieuse, sensuelle, et tellement bonne. Avec un petit peu de vin blanc, cet arrière-petit goût de fromage. Le record du monde de la fondue solidaire. Moi j'y serais. Et vous ? Pour acheter vos places, rendez-vous sur lafonduesolidaire.org. Au Pérou, 25% de la population pauvre est sortie de la précarité sur les 10 dernières années. En parallèle, le microcrédit jouit d'une croissance de 30% sur cette même période. Alors est-ce intrinsèquement lié? Dur de savoir. Le microcrédit en lui seul n'est pas suffisant pour sortir les gens de la pauvreté. C'est une conjonction d'outils. C'est l'apport à l'éducation, c'est l'apport à la santé, c'est le microcrédit, l'inclusion financière, etc. qui fait que quand on couple tout ça, on cumule tout ça, on a des gens qui vont vraiment sortir de la précarité. Mais quand Mohamed Younous fut récompensé du prix Nobel en 2006, ce n'était pas celui de l'économie, mais bien celui de la paix. Preuve ultime du bien fondé du système microfinancier.